Donc si je venais à dire tout ce que je pense là, voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, j'espère que vous n'êtes pas déçus par cette réponse, mais que je pense. Oui, mais ça, je ne mouille pas beaucoup là. Mais c'est vrai, j'ai confiance en la justice. Ça, c'est vrai. Ce que je dis, j'ai confiance. Je connais pas le dossier, c'est vrai. C'est complètement incroyable de vouloir dire oui, voilà, ils ont tort ou ils ont raison. Bordel, j'étais pas là-bas. Qui sait ce qui s'est passé? Ce que je peux dire, c'est quand là, parce que c'est quand même le prévenu qui me dit que mais les deux gars, Guéant et l'autre, ont été imprudents. Qu'est-ce que tu foutais là-bas avec un pays qui a descendu l'avion d'ETA, quoi? Et en plus avec le mec qui a posé la bombe. Voilà, il y a plein de trucs je pourrais dire, mais voilà, maintenant on est fiché pour rien, on est fiché S pour rien, ça se trouve je suis des fichiers S, alors que je suis même pas croyant. Mais non. Voilà, non, mais je vais vous dire, hein. Ouais. Même pas croyant, je bois de l'alcool, mais on vient d'un monde de fous. Avec plaisir. Oh, la racaille. Alors j'ai pris connaissance du jugement, je suis un peu gêné de l'exécution provisoire, effectivement. Ça me paraît être une décision qui a été... Alors les juges disent exemplaire, moi je dirais que c'est un peu plus une chasse aux sorcières des personnalités de droite. Et étant avocat, je suis un petit peu gêné de cette décision. Est-ce que vous êtes choqué du verdict à l'encontre de Nicolas Sarkozy, le fait qu'il aille en prison, ça vous choque ? Alors oui, ça me choque. Ça me choque pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que c'est un acharnement politique sur Monsieur Sarkozy. La deuxième, je pense que tant qu'il n'a pas été... Là, il va faire appel puisqu'il a annoncé, tant qu'il n'a pas été jugé coupable, il y a encore la présomption d'innocence. En fait, c'est triste pour la justice parce qu'une fois de plus, ça va... En fait, ça crée le discrédit en fait, sur la façon dont la justice est rendue, je pense. Peu importe voilà, qu'on l'aime ou pas, quoi. Il y a quand même une espèce de doute qui persiste et qui va bénéficier quand même à ceux qui veulent tout le temps dénigrer la justice, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des questions à se poser sur l'indépendance des juges, leur orientation, et voilà. Je trouve que condamner un ancien président de la République de cette manière-là me choque. Voilà, donc oui, ça me choque que M. Sarkozy soit condamné. Alors, il est quand même avéré que Brice Hortefeux et Claude Guéant ont rencontré un terroriste libyen, Abdallah Bennoussi, qui est l'auteur d'un attentat sur le vol UTC-10. Par rapport aux victimes, vous trouvez pas quelque part la justice est quand même un peu rendue Alors si, ou alors vous essayez de m'influencer, mais c'est vrai qu'il y a toujours... Non, je vous pose la question de savoir si j'essaie de contre-argumenter. Je vous comprends. Il y a toujours eu suspicion entre Monsieur Sarkozy et la Libye. Ce qui s'est passé et les victimes, bien évidemment, c'est dommageable. Est-ce que Monsieur Sarkozy ou pas est impliqué dedans? À mon petit niveau de citoyen, je ne sais pas. Ok, votre question, elle est tendancieuse justement, puisque les faits, quand on rend la justice, il faut des preuves. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Et en fait, ce qui a été dit dans ce tribunal, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de preuves qu'effectivement, il y avait eu un financement illicite, qu'il y avait eu des pots de vin, et voilà. En tout cas, que Sarko ne rentrait pas dans ce cadre-là, puisque ses collaborateurs ont été, il faut être honnête, ont été effectivement mis en cause, mais pas lui. Alors, c'est effectivement, il y a une tentative de réhabilitation du terroriste. Je trouverais ça scandaleux, mais c'est exactement comme pour les terroristes qui ont assassiné nos militaires français au Liban, c'est exactement pareil. Je crois que le président Macron cherche à réhabiliter en ce moment cette personne. Si effectivement c'est avéré, ça serait une situation tout à fait anormale, mais je suis quand même étonné que ce n'est pas une information qui est fuitée dans la presse. Ah, on en parle dans la presse quand même, on en parle. Enfin, en tout cas, sur Mediapart, notamment. Mediapart a son utilité, mais ils sont très très loin de ma ligne politique et je pense qu'ils sont particulièrement partiaux. Et quand il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de condamnation.
Sinon, on apporte les preuves de ce qu'on dit. Et faire le lien entre tout le reste, à mon avis, est tendancieux. C'est-à-dire, soit un tribunal est là pour rendre justice d'un fait, en s'appuyant sur des preuves, sans contexte. Parce que si on contextualise, finalement, tout le monde peut y apporter son sentiment. Il ne s'agit pas de faire des sentiments, il s'agit que la justice soit parfaitement libre et digne et agisse dans un cadre. Et dès lors qu'on sort de ce cadre, en fait, ça devient tendancieux. Mais c'est valable pour tout le monde. Voilà, je n'ai pas d'amitié particulière pour Sarko. Voilà, je n'ai pas voté pour lui. Mais malgré tout, voilà, moi, ça me laisse un goût amer. Moi, je pense que M. Sarkozy a fait des très belles choses pour la France. S'il doit, comme il l'a dit, dormir en prison, il ira dormir en prison puisqu'il l'a dit. Maintenant, je trouve que le procès n'est pas encore allé au bout, il va faire appel et j'attends la suite. Vous faites quand même confiance à la justice ou vous pensez qu'elle est un peu orientée ? Je fais confiance à la justice et là, je vais me contredire puisque est-ce que ce matin, je lisais, on parlait de grâce présidentielle. Est-ce qu'en tant que ancien président de la République, la justice va aller au bout ? Moi, j'ai confiance à la justice. Bien sûr, je suis citoyen français. Donc, si après appel, il est avéré que M. Sarkozy doit aller dormir en prison, je me rangerai du côté de la justice et il ira dormir en prison. Alors, le verdict, je ne peux pas le juger vu que je ne suis pas donc juriste et je ne connais pas le dossier, je ne le connais que par les médias. Maintenant, choqué, si la loi dit, et apparemment pour le délit pour lequel il est condamné, donc un des quatre, je ne me rappelle plus exactement, association de malfaiteurs, dit que le droit pénal dit que c'est 10 ans maximum et qu'il prend 5 ans. Bon, je ne peux pas être choqué, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Il s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que le délit est constitué ? Là, je vous dis, je ne peux pas répondre. Ce que je peux juste vous dire, c'est quand on me dit que 2 ministres vont chez Kadhafi. Un conseiller et un ministre, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Oui, alors je ne me rappelle plus parce que c'était en 2005, je ne sais plus. 2 conseillers vont chez Kadhafi, dont on sait qu'il héberge le terroriste de l'avion du TA. Quand on me dit qu'ils ont été imprudents, j'ai envie de dire non, ils ne sont pas imprudents, ou ils sont stupides. Et donc là, M. Sarkozy s'entoure de gens stupides. Ou alors ils ont quelque chose à se reprocher. Je trouve ça très triste et je trouve ça très triste pour les institutions de notre pays d'envoyer un président de la République comme ça en prison. C'est nous insulter. Nous, on a voté pour lui. Moi, j'avais voté pour lui. Et j'ai l'impression d'être traité plus bactère parce que j'ai mis au pouvoir, visiblement, quelqu'un que les juges considèrent comme un malfrat. Je trouve ça très, très choquant. Très, très choquant. Et la gauche a laissé au pouvoir un homme comme Laurent Fabius qui a été largement impliqué dans le sang contaminé. Et lui, il est retourné au pouvoir et on a annulé sa condamnation. Vous trouvez ça normal ? Moi, je ne trouve pas ça normal du tout. Je suis très déçue par nos institutions. Vous ne pensez pas qu'il doit y avoir une exemplarité de la vie politique et est-ce qu'ils ne doivent pas être les premiers à montrer l'exemple ? Non, je suis d'accord là-dessus. Je pense qu'on lui avait bien fait comprendre à quel point il avait été stupide d'avoir reçu ce terroriste et de l'avoir installé dans les jardins de l'Élysée, ce qui était quand même très très choquant. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais et vous, en tant que sympathisante, on peut dire ça, sympathisante de Sarkozy, ça vous a pas contrarié justement d'accueillir un... À l'époque, si, bien sûr, j'avais été très choquée qu'il soit reçu comme un prince, alors que c'était un type absolument infect, c'était un terroriste. Mais ce qui est grave, c'est, si vous voulez, c'est pas un simple homme politique, c'était un président de la République. Et c'est... là, je vous jure, l'envoyer en prison, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a incroyablement choquée. Il y a des gens de son équipe qui sont partis en prison, ça m'a fait ni chaud ni froid, hein, je vous avoue, franchement, député, ministre, vous avez déconné, vous allez en prison, point. Mais un président de la République, je trouve qu'il devrait y avoir une autre façon de faire. C'est pas, il a présidé la France, il a représenté la France à l'étranger. Est-ce que ça aurait été Hollande ? Vous auriez eu le même regard ?
Certainement, je pense que d'une manière générale, on ne traite pas un président de la République ou un homme qui a été président de la République comme le premier des citoyens ou un député ou un ministre. Alors là, je vais être un peu provoquant. Oui. On est président. À partir du moment où on est président, on est, selon vous, au-dessus de la loi. Non, c'est pas au-dessus de la loi. Il a représenté la France. Des gens ont voté pour lui. On ne peut pas faire passer le message que tous les gens qui ont voté pour cet homme sont des imbéciles. Moi, c'est le message que j'ai reçu. J'ai voté pour Nicolas Sarkozy, je suis une imbécile. Voilà, donc c'est quand même... Et après tous les politiques pleurent parce qu'on dit « Ah, les Français pensent que les politiques sont tous pourris. » Ben, si vous avez des comportements comme ça, oui, évidemment. Évidemment. Je veux dire, il y a eu moult magouilles à travers l'histoire, on le sait, que ce soit à droite, à gauche, au centre, partout, ça n'a pas arrêté. Mais au moins, ils lavaient leur linge sale en famille. Là, le fait de l'avoir mis sur la place publique et de nous faire comprendre qu'on avait été des abrutis de voter pour cet homme, moi, ça m'a vraiment choquée. Vraiment. Je ne sais vraiment pas quoi penser parce que je ne sais pas s'il est coupable, je ne sais pas s'il n'est pas. C'est quand même un président de la République qui a été, je crois, assez bon pour la France. Pas parfait, mais aucun ne l'est. Et je suis un petit peu étonnée de la dureté de la sentence. Je trouve qu'on aurait pu avoir plus d'élégance vis-à-vis de lui. Voilà. Ça doit aujourd'hui interpeller les politiques dans la gestion de la chose publique. Monsieur Nicolas Sarkozy, tout homme puissant lors de sa présidence, je pense qu'il s'est compromis en pactisant avec la Libye. Nous, bon, on n'est pas des avocats, on n'est pas des juges, on ne connaît pas le fond du dossier. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de soupçons qui ont tourné autour de M. Sarkozy. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La douloureuse traversée perspective d'une Afrique débarrassée du néocolonialisme ». Donc, je suis auteur. Et donc, c'est des questions qui m'interpellent beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants actuels doivent faire beaucoup attention sur ce qu'ils font, notamment sur ce qui se passe à Gaza avec M. Netanyahou et avec ce qui se passe aujourd'hui dans le tiers-monde. Et donc je pense que pour finir, aujourd'hui les politiques doivent questionner, sonder ce qu'ils font dans la gestion du pouvoir quand ils sont aux affaires, parce que ça les rattrape toujours. Aujourd'hui, M. Nicolas Sarkozy, voilà, quoi qu'on dise, voilà, il a été condamné. Donc, quitte à savoir est-ce qu'il va purger sa peine ou, voilà, ou s'il va trouver des solutions. Donc, voilà, ma réaction, ce serait vraiment que les politiques fassent attention parce qu'ils ne sont pas exempts de la poursuite judiciaire. Très choquée. Vous êtes très choqué? Ah, mais absolument très choquée. Il y en a qui ont des bilans beaucoup plus lourds. Hein. Vous avez connaissance un peu quand même de ce qui lui est reproché De ce qui ne lui est pas reproché surtout. D'accord. Non, on est tous scandalisés. C'est un rassemblement, je suis la première à participer à un un rassemblement pour... Vous, en tant que citoyenne, est-ce que vous ne pensez pas que les politiques doivent être exemplaires, justement, et montrer l'exemple? Eux qui demandent de la fermeté, de la fermeté dans les... Citez-moi un politique qui est exemplaire. Est-ce que c'est une raison? Oh là là, non. Sarko a fait des choses très bien. Non, et puis même, attendez, c'est vraiment décalé comme condamnation. Hein, Alors, je ne suis pas la seule à être choquée. On avait vu toutes les réactions qu'il y a eu. Elles sont... Même Retailleau soutient... on a tout dit. Hein. On a tout dit. Mais il est du même bord politique, Retailleau. Bah, il est actuellement avec Macron, là. Il est dans le gouvernement de Macron pour le moment. Hein. Mais là, ça confirme la désapprobation et l'état de choc de grande partie des Français. Hein. Ah non, moi je suis... C'est vraiment pas... Vous pensez qu'il faut fermer les yeux, que c'est la politique et que c'est comme ça? Pas fermer les yeux, non, mais c'est disproportionné comme condamnation. Ah, complètement. Mais je suis pas la seule. Hein. Je sais pas ce que vous recueillez comme témoignage. C'est partagé. C'est partagé. Oui. Ah, je pensais qu'il y aurait eu plus. Parce que même ceux qui ne sont pas de droite, moi je suis de droite, c'est la fête, mais même ceux qui ne sont pas de droite, j'ai échangé avec mes voisins, tout le monde est sous le choc. Hein. Et quand Nicolas Sarkozy dit que tout le monde le connaît et qu'une incarcération c'est abusif, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est mérité, la peine est lourde ou...
Non, je pense que la peine n'est pas lourde si M. Nicolas Sarkozy est coupable. Justement, parce que c'est ça, la justice, le rôle de la justice, c'est punir les coupables. Donc si M. Sarkozy est coupable, je pense que la peine que la justice va l'infliger ne sera pas lourde. Donc ça sera une mise en garde contre tous les dirigeants actuels sur l'abus du pouvoir, sur l'usure du pouvoir. Et donc, moi, quand je dis ça, je suis africain, je sais ce qui se passe en Afrique et ça m'interpelle. Parce que je suis guinéen et aujourd'hui, je vois notre président, M. Doumbouya, qui est en train de torpiller toutes les promesses qu'il avait tenues lors de la prise du pouvoir, qui a été vraiment saluée par l'ensemble du peuple de Guinée. Et voilà, aujourd'hui, s'il est en train de passer à côté de ces promesses-là, demain, il doit savoir que peut-être la justice peut le rattraper. Je ne le souhaite pas, c'est pas un souhait, mais qu'il doit se questionner ce qui se passe, ce qui arrive, je voulais dire à M. Sarkozy, doit l'interpeller et doit interpeller tous les chefs d'État aujourd'hui qui sont dans les affaires. Et donc, je pense que ça ne sera pas lourd pour répondre à votre question si, justement, M. Sarkozy, il s'avère que, voilà, c'est pourquoi il a été condamné et avéré, et que la justice s'est prononcée, je pense que ça ne sera pas lourd. J'ai appris effectivement cette condamnation. Je suis déçu pour un ancien président de la République parce que c'est vrai que voir un président qui termine en prison, c'est un petit peu dommage pour l'image de la France. Il a tellement donné de sa personne. Après, effectivement, il n'y a pas de preuves, donc c'est toujours un petit peu délicat. S'il y avait eu plus de preuves, j'aurais eu un peu moins de regrets. Maintenant, s'il y a de la condamnation, je trouve qu'à ce poste-là, il faut être exemplaire. Donc c'est vraiment... Voilà, l'exemplarité doit primer sur tout, même si je pense que Nicolas Sarkozy est un bon président et il a quand même beaucoup de mérite pour la France. Vous faites quand même confiance à la justice du coup, ou vous avez un petit doute? Non, je fais confiance à la justice. Moi personnellement, je trouve ça très bien que Sarkozy soit condamné, surtout si les faits ont été faits, et surtout que si ça a été prouvé en fait, tout simplement. Et puis voilà. D'accord. Voilà. J'ai eu certains passants qui m'ont dit que c'est pas normal pour un président de la République, que quelque part un président, c'est un président qui était un peu au-dessus des lois et qu'aller en prison, c'était pas possible, c'était une honte pour la France. Que ça vous inspire quoi? Franchement, personne n'est au-dessus des lois. Que ce soit un président, un ministre ou même une personne de lambda en tant que particulier, même vis-à-vis de moi par exemple, ou même vous aussi. Moi je pense que toutes les personnes devraient être jugées telles qu'elles sont et puis voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'acharnement de la justice contre Sarkozy? Je pense que non, parce que si ça aurait été moi par exemple, j'aurais été dans la même situation, surtout que même déjà hier, j'ai cru même voir qu'il a eu le temps de faire une interview. Déjà ça c'est pas normal. Si pour moi il a réalisé ces choses-là, condamnable, et voilà, on n'en parle plus, on passe à autre chose tout simplement. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai aucun ressenti là-dessus, enfin j'y comprends rien, je sais pas du tout si c'est juste, pas juste, je sais pas, j'ai pas trop suivi le truc, donc... Notamment, parce que c'est un énorme dossier, il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir un financement illégal pour sa campagne électorale, d'avoir eu des échanges avec notamment le régime de Mouammar Kadhafi, et donc il y aurait eu des transactions illégales. C'est en partie ce qui lui est reproché là. En tout cas, il a été condamné pour association de malfaiteurs. Voilà. Donc, est-ce que ça vous choque de voir un président aller en prison? Est-ce que vous vous rangez derrière la justice ou... Oui, je me range derrière la justice. Moi, je ne suis pas du tout compétente pour juger s'il a mal fait ou s'il a trempé dans des trucs louches ou pas. S'il est vraiment coupable, je trouve ça normal qu'il aille en prison, puisqu'il n'est pas au-dessus des lois, quel qu'il soit. Mais je sais pas, voilà, ça me gêne pas qu'il aille en prison s'il le mérite. Maintenant, je suis pas compétente pour savoir si les juges ont bien jugé ou pas, j'espère que oui. Moi, je trouve que c'est pas juste, de toute façon, qu'il soit condamné de cette façon-là. Hein. Parce qu'il y en a plein d'autres à condamner dans ces cas-là. Et puis, c'est tout, quoi. Et puis, il remue. Non, il n'a pas à être condamné pour ça. Voilà.
Vous pensez pas que les politiques doivent être exemplaires et montrer l'exemple? Si, mais ça c'était... Cette histoire, elle date de... Il fallait pas, dès le départ, accepter Kadhafi quand il est venu en France. Point barre, c'est tout. C'était pas plus difficile que ça. Après, ils ont tous des casseroles derrière eux. Il n'y en a pas un qui n'a pas une casserole derrière lui. Donc lui, je vois pas pourquoi c'est lui qui va payer pour les autres, parce que de toute façon, il y en a plein d'autres à condamner dans ces cas-là. Et puis 5 ans de prison, il a tué personne. Bon, il a volé, mais il n'a pas tué, donc faut pas... Alors il y avait quand même une tractation avec entre ses collaborateurs Brice Hortefeux et Claude Guéant, avec un terroriste. Il était question de le réhabiliter, un terroriste qui avait fait des victimes, vous savez, dans le vol... Ça, par contre, moi, je me souviens plus de ça. Moi, je me souviens de Kadhafi avec sa tante, là, quand il est arrivé. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais j'estime que, bon, on a condamné Le Pen, là, et puis elle est toujours dehors. On a condamné machin, et puis pourquoi lui, on lui met 5 ans comme ça sur la tête, là? C'est pas juste, quelque part. Il mérite sûrement quelque chose, mais pas de faire de la prison ferme pour ça. C'était pas préparé, hein. C'est pas préparé, mais c'est pas grave. Comme je suis un japonais, je ne suis pas tout à fait à mesure d'expliquer peut-être ma réponse. Mais depuis des années, on en a parlé déjà. Donc c'était un peu destiné. Mais quitte à avoir, je ne sais pas, peut-être un certain acquittement qui va bientôt apparaître, non? Parce que beaucoup disent que c'est un peu... Vous trouvez que c'est exagéré de le mettre en prison? Non, c'est possible parce qu'en Corée du Sud, même au Japon, il y avait la première personnalité politique qui a été mise en prison aussi, 1 fois, 2 fois. Donc, bon, il faut y aller, il faut être entre dedans peut-être, non, quelques jours. Peut-être ça sera peut-être demain, ça sera Marine Le Pen aussi qui va être mise en prison éventuellement. Non, pour la démocratie, c'est comme ça un peu. C'est bien pour la démocratie. J'estime, oui. Ça me choque, d'autant que c'est, d'après ce que j'ai compris, que pour association de malfaiteurs. Donc il y a pas, apparemment la corruption et le financement illégal a été rejeté. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas vraiment, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi il est condamné aussi fermement à 5 ans de prison. Donc on verra la suite et j'espère que, que en fait, la lumière sera faite sur cette affaire et qu'il aura quand même gain de cause, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un peu d'acharnement du parquet national financier sur ce type de personnes, notamment les politiques. Et peut-être moins sur les montages financiers qui concernent certaines grandes fortunes. Avec plaisir. La racaille. Allez-y. Ça va, ce que vous en pensiez? Est-ce que vous trouviez ça normal? Oui, effectivement, ça, moi je trouve ça vraiment normal. C'est ce qu'il a prôné pendant tout son mandat, le fait de pouvoir juger les gens s'ils sont coupables. Il est coupable, donc en fait qu'il assume sa culpabilité et qu'il nous fasse ses années de prison.